Il y a quelques semaines, plusieurs manifestations ont permis à de nombreux Tuilinois de revivre des événements historiques qui se sont déroulés à Tullin. C'est une maison des Chartreux de la Cive-Bénite. La Cive-Bénite se trouve juste à côté de la commune du Pin. À commencer par la commémoration de la libération de Tullin en août 1944. Une manifestation qui a débuté dans les rues de la ville par un défilé en voiture des troupes américaines et des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Ce retour en août 1944 se poursuivait par la visite d'un campement américain reconstitué pour l'occasion dans le parc de la mairie. Donc juste derrière vous, vous avez une Jeep d'éclairage. Pourquoi? Puisqu'elle est munie d'un coupe-câble à l'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un pistolet mitrailleur. C'est-à-dire que là, contrairement à ceci, on arme, on presse la détente, il y a un coup qui part. Là, celui-ci, on arme, on presse la détente et c'est des rafales qui partent. En fin d'après-midi, une commémoration au monument aux morts a permis de rendre hommage à tous ceux qui se sont battus ou qui ont laissé leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 70 ans, le 22 août 1944, dans l'après-midi, les premiers Américains entrent dans Tullin. Et puis pendant plusieurs jours, une exposition sur la résistance en Isère sur des acteurs locaux, présentant aussi du matériel américain, était visible à la salle Jean Moulin. Regardez où étaient les Allemands, où étaient les chars, où étaient les canons, et qui transmettaient par radio à Londres ces informations. Ils transmettaient ces informations par message codé. Une exposition commentée qui a permis aux élèves des écoles de la ville de découvrir de manière un peu différente ce qu'était la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1860, monsieur et madame Perret, qui sont lyonnais, décident d'acheter ce magnifique domaine. De août 1944, nous passons en 1861, lorsque Michel Perret arrive à Tullin. Et son médecin lui a conseillé de venir au soleil. Vous savez qu'à Tullin, il y a un microclimat. On est presque aux portes de la Provence, si je puis dire. Pour cette édition 2014 des Journées du patrimoine, monsieur et madame Perret nous invitaient à prendre le thé dans leur demeure, devenue aujourd'hui la mairie de Tullin. De chaque côté du hall d'entrée, vous aviez un meuble qui permettait soit de déposer sa canne, soit son parapluie, et de déposer son chapeau, parce que les hommes et les femmes, à l'époque, portent un chapeau. Pendant près d'une heure, les visiteurs étaient plongés au 19e siècle, à l'époque où monsieur et madame Perret habitaient les lieux. Donc on se trouve dans ce qu'on appelle le boudoir de madame Perret. C'est son petit salon privé où elle recevait ses amis pour discuter, pour boire le thé, pour coudre, pour lire. Et ce salon, cette petite pièce, invite au voyage. Deux manifestations qui ont connu un grand succès et qui témoignent de toute la richesse historique de Tullin.